salive, c'est ton malifia, tout ça qui nous anime. Pour qu'un jour serait des briques sur les filles et les bourgeois. Les dieux, les maîtres, les nobles seulement jamais un autre que roi. Autour de notre société, les dieux, les maîtres, les nobles. Eh oui. C'est la prophylaxie pré-exposition au VIH. Le principe, c'est de prendre un traitement avant et après les prises de risque, quelles que soient ces prises de risque. Alors c'est souvent des rapports sexuels, mais ça peut être du partage de matériel dans le cadre de la prise de produits, par exemple, pour éviter d'être contaminé par le VIH. Alors il faut faire attention, ça ne protège que du VIH et pas du tout des autres infections sexuellement transmissibles. Et ça marche très bien quand c'est très bien pris. Il y a deux façons de la prendre, soit en continu, c'est un comprimé tous les jours, soit en ce qu'on appelle discontinu ou en la demande ou en 2+1+1 comme disent les Américains, c'est-à-dire 2 heures minimum avant les rapports sexuels et les 2 jours qui suivent. Ouais. Voilà. C'est gratuit, c'est pris en charge à 100% par la Sécu et ça peut être prescrit par les infectiologues, les médecins généralistes et les centres de dépistage. Et on a l'hôpital de Châlons? Voilà, alors à nous à Chalon-sur-Saône, c'est le CEGID, le centre de dépistage des IST qui le prescrit, qui s'en occupe. Et puis il y a quelques généralistes dans la région qui en prescrivent aussi, mais pas tous. Voilà. Il faut appeler le CEGID si vous voulez avoir un rendez-vous, rien que pour être informé et voir si ça peut éventuellement convenir à vos pratiques. Alors je crois que si on prend la PrEP, on est contrôlé tous les 3 mois sur toutes les maladies sexuellement transmissibles. Ouais, ça fait partie du contrat, on va dire. Donc l'indication de PrEP, elle est discutée entre la personne qui est demandeur et le médecin, voir s'il n'y a pas de contre-indication, pas de souci, bien expliquer comment ça se passe. Et s'il est décidé de prendre une PrEP, le principe c'est que s'il y a besoin d'une PrEP, c'est qu'il y a un risque d'infection par le VIH et donc en général il y a un risque des autres IST contre lesquels ne protège pas la PrEP. Et donc effectivement il y a un bilan qui est réalisé tous les 3-4 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de la PrEP? C'est assez rare. Mais il y en a. Le plus fréquent, c'est les troubles digestifs, c'est le fait d'avoir des nausées, on peut avoir un peu mal au ventre, un peu des selles molles. Et ça, c'est très très variable d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui n'en ont pas du tout. Et il y a des patients qui en ont plusieurs jours. La majorité du temps, c'est soit pas, soit quelques jours et ça s'améliore avec la prise. Les effets secondaires qui sont beaucoup plus rares, mais qui peuvent être plus embêtants, notamment au niveau du rein. Mais on vérifie toujours avant le rein, puis après on surveille. Donc c'est quelque chose qui est assez bien contrôlé et surveillé. Et on va vers un vaccin contre le VIH ou c'est encore très très loin?
Alors pour l'instant, honnêtement, c'est encore Très loin. vraiment très loin. Oui, c'est pas demain le vaccin. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux prendre ses précautions. Le préservatif évidemment et la PrEP n'empêche pas de mettre un préservatif. Hein. L'idéal, c'est d'avoir les deux. La PrEP pour le VIH, mais le vaccin, à mon avis, il faut d'abord utiliser les méthodes déjà disponibles. Et la population qui prend la PrEP, c'est en majorité des hommes, des hommes gays, des hommes hétéros. C'est quoi la proportion? Alors, la proportion exacte, je l'ai pas. On va dire qu'en majorité en France, c'est plutôt les hommes gays ou les hommes bi. On a des travailleurs et travailleuses du sexe, mais c'est pas du tout une indication réservée à ces populations. C'est aussi toutes les populations qui sont à risque et multipartenaires. On sait par exemple que le VIH a tendance à plus circuler dans la population afro-caribéenne. Mais pas que, hein. Et puis dès qu'on est multipartenaire, dès qu'on a des prises de risques, aussi les personnes qui sont parfois dans des situations sociales compliquées, qui se retrouvent sans être travailleurs du sexe, à ce que la sexualité soit un moyen de survie, c'est tout à fait indiqué. Et la PrEP, c'est pour les hommes et les femmes? Bien sûr. Et les femmes peuvent pas prendre en discontinu à la demande pour une histoire de diffusion dans le vagin, mais effectivement c'est pour les hommes, les femmes, les personnes non binaires. Mais c'est plus les hommes qui le prennent quand même. En pratique, on sait plus les hommes, parce que historiquement le VIH circule de façon importante dans la population gay, mais pas uniquement. Il faut savoir que dans la communauté gay, les informations circulent très très bien, souvent, et beaucoup moins dans la population hétéro ou bi, et donc en fait la population gay est plus au fait de la prévention, et on peut se retrouver avec des personnes contaminées chez les hommes hétéros ou bi, ou les femmes aussi, et qui eux souvent sont diagnostiqués beaucoup plus tard. Alors, j'avais oublié d'en prendre un deuxième. alors, Vous savez, elles sont lavables réutilisables. Hein. pour le chlamydia. C'est en silicone, hein, donc pas d'allergie. Merci. Est-ce que vous savez ce que signifie IST et MST? Tu m'as refusé En général, les gens ils tirent des cartes. Ah bon, oh là là. Je sais pas. Putain, moi je débute, hein. C'est elle Franchement, j'ai pas vu. qui gère en général les trucs de prévention. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pas pour vous prendre des bonbons, hein? Ouais. La prochaine fois, on apporte des quiches Mais tu vois les gens. Très bon, les questions. Là, pose une question. Oh, ah bah attends. Eh bah moi je vais me mettre dans la pile alors. Ah oui. Je connais, ouais. J'ai chopé et j'arrive pas à le faire enlever. Eh ben, faut qu'on. Alors. Salut. Bah, servez-vous hein, si vous voulez. Alors, je sais pas le nom, mais je pense que c'est ça. Je crois des fois, hein, comme on change souvent de nom dans les hôpitaux. Alors il y en a à l'intérieur des hôpitaux, puis il y en a à l'extérieur. Ça dépend des temps. Il y a des gens qui fument et qui arrêtent pas de fumer. Vous savez quoi, c'est anonyme, c'est qu'il n'y a pas besoin de Vous êtes membre d'une association qui s'occupe de quoi? Bonjour, oui, je fais partie de l'ENIP, c'est une association de prévention et santé sexuelle et santé mentale pour les publics LGBT+. Et vous travaillez dans quel cadre? Dans les hôpitaux, n'importe où? Donc je suis psychologue clinicienne et je travaille ici à Châlons et Mâcon, dans les CGIS, dans les hôpitaux de Châlons et Mâcon, pour proposer des permanences pour les personnes LGBT+, et leur entourage. Et il n'y a qu'un travail au niveau psychologique, ou il y a aussi un travail au niveau médical avec d'autres personnes? Alors il y a le centre de dépistage qui propose des dépistages complets à côté, et parfois il y a mon collègue qui vient aussi faire de la prévention pour les personnes LGBT+. Et donc il y a vous voyez combien de personnes à Châlons à peu près par mercredi? Je fais le matin Châlons et l'après-midi Mâcon. Je peux voir jusqu'à 8 personnes dans la journée. Et ces personnes viennent une fois ou viennent plus longtemps? C'est des suivis qui sont proposés. Selon les besoins Les aussi, besoins. des fois ça peut être juste une consultation pour avoir des orientations, par exemple pour le parcours trans, ou bien par rapport au chemsex, pour avoir des renseignements, ou bien alors il y a un besoin, une volonté de suivi. Ça peut être aussi l'entourage, par exemple, des personnes trans. J'ai des mamans qui viennent, ou des pères qui veulent être un peu accompagnés sur comment accompagner au mieux leurs enfants dans leur transition. Donc les mineurs peuvent venir vous voir ou pas?
Est-ce que les mineurs peuvent venir vous voir ou il faut qu'il y ait un parent avec eux? Alors les mineurs peuvent venir, toutefois je vais leur demander le mail des parents pour pouvoir demander l'autorisation parentale pour qu'ils continuent le suivi psychologique. Et vous avez beaucoup de mineurs actuellement dans votre suivi? Il y en a quelques-uns. Ouais. Ouais. Des garçons qui veulent venir filles, des filles qui veulent venir garçons ou des homosexuels tout simplement? Alors j'ai plutôt dans les mineurs des personnes trans. Ouais. Après dans les suivis majeurs, j'ai vraiment public des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, des personnes trans, des personnes chemsexeurs, Toujours. non-binaires, pansexuels. Il y a des gens qui viennent pour leur coming out, comment faire mon coming out ou pas? Vous prenez des parents, des amis ou c'est pas vous n'avez pas de cas comme ça? On peut parler du coming out, c'est souvent une thématique. Alors il y en a certains ou certaines qui ont déjà fait leur coming out auprès de leurs parents et d'autres pas forcément. Il y en a qui font un coming out dans un certain cercle, que ce soit des amis ou à l'école, et dans d'autres cercles non, donc ça dépend. Après on peut parler de ce sujet-là effectivement.